voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu. Une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Voilà, bonsoir à tous. On va attendre encore peut-être une minute, le temps que les gens se connectent. Voilà, bonsoir à tous, vous qui vous connectez depuis la France ou l'Afrique. C'est une joie de pouvoir dispenser la parole ce soir sur la chaîne du pasteur Mathieu, Doctrine Christo. Voilà, bonsoir à tous.
Super, si vous m'entendez bien, c'est bon. Si la connexion est fluide aussi, c'est très bien. Ça permettra de passer voilà, 1 heure ensemble. L'émission sera enregistrée. Pour ceux qui veulent regarder en différé, vous aurez le lien. Donc voilà. Et donc voilà, nous allons commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Alexandre Nano. Et donc, je suis très honoré d'avoir eu cette invitation du pasteur Mathieu pour pouvoir vous partager quelques portions de la parole. Et j'ai choisi donc le thème d'une des plus célèbres paraboles de Jésus, de Luc 15, qui est le Père et ses 2 fils. Donc, juste pour vous donner pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je suis je suis marié, papa de 2 enfants. Ma fille qui s'est mariée, ça va faire bien maintenant presque 1 an. Et donc je suis responsable du site bibliorama.org pour ceux qui connaissent. Donc c'est un site que j'ai mis sur place il y a maintenant à peu près 3 ans, où le but du site c'est de présenter toutes les traductions françaises de la Bible. Et puis toutes les bibles d'études. Donc, si vous voulez choisir une traduction, ce site est venu, entre autres, de cette question que beaucoup se posent. Quelle est la meilleure traduction? Quelle est la Bible la plus fiable? Quelle est la Bible la plus littérale? Et en fait, c'est pas forcément la question la plus facile à répondre, mais on va plutôt généralement essayer de trouver la Bible qui va vous correspondre. D'après votre profil, d'après vos attentes, on va essayer de voir ce que vous recherchez, et il y aura forcément dans toute cette bibliothèque de Bibles qui existe une Bible qui vous correspond. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas à l'aise avec le français, si vous êtes chrétien depuis bon nombre d'années, que vous êtes soucieux du respect de chaque mot, il y a une Bible. Et donc ce site est entre autres là pour présenter toutes les traductions françaises. Donc Mathieu nous montre un peu le menu de Bibliorama. Vous avez voilà, si on peut aller tout en haut à découvrir les Bibles, si on va à découvrir les Bibles, donc vous aurez le deuxième onglet, les traductions françaises, et vous aurez toutes les traductions françaises, et vous cliquez et vous choisissez la traduction que vous voulez avoir des renseignements, voilà, par exemple, et puis vous cliquez sur l'icône et vous aurez toute une fiche de présentation et quelques exemples de versets. Et ça vous permet peut-être de choisir une autre traduction qui pourrait vous répondre. Des fois, on a des saisons où on aime bien peut-être changer de version. Donc voilà. Et donc Bibliorama, c'est pour découvrir toutes les traductions françaises, toutes les Bibles d'études, tous les outils de théologie sur l'histoire de l'Église, sur apprendre le grec. Il y a pas mal de ressources. Et il y a dans études bibliques, le troisième onglet, il y a un onglet qui s'appelle études bibliques. Donc juste à côté, en haut, sur le menu, il y a découvrir les Bibles, étudier la Bible et études bibliques. Et études bibliques, c'est là où actuellement, donc, principalement, je fais des études bibliques où je pars d'un verset ou des fois d'un mot et je regarde comment c'est traduit dans plusieurs traductions et ça me permet de développer un sujet ou un thème. Donc, ce sont on va dire, des petites études bibliques plus ou moins étoffées, mais qui permettent d'avoir un regard parfois pluriel d'un verset ou d'un sujet. L'un de mes soucis quand j'aborde un thème, c'est, comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est que j'aime ouvrir des fenêtres. Je n'aime pas que le texte soit cloisonné parce que dans l'étude de la parole, il est toujours difficile de donner une interprétation unique. Je crois que la parole peut s'expliquer, peut s'interpréter de plusieurs façons, tout en restant cohérent avec l'ensemble de la parole. Mais le but de ces études est justement d'ouvrir des fenêtres et de pouvoir avoir un autre regard que celui peut-être on a l'habitude d'avoir quand on est peut-être dans un mouvement de famille d'église ou dans une certaine dénomination. Et c'est bien de voir ce que par exemple, les pères de l'église ont pensé à propos de tel passage, ce que les réformateurs ont pensé de tel passage, ce que les revivalistes et ce que les théologiens modernes pensent de ce passage. Et ça nous permet d'avoir un regard pluriel et voilà. Donc, le site Bibliorama, c'est le site voilà, que vous pouvez aller voir, bibliorama.org, vous avez le lien, et puis vous promenez, vous regardez, et vous trouvez les ressources qui vous conviennent.
J'ai été recruté à travers ce site par une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Schma, il y a 2 ans, qui m'ont sollicité pour participer à une nouvelle traduction de la Bible qui s'appelle la Bible BRH. Donc, vous retrouverez ça sur le site Découvrir les Bibles. Vous regarderez tout en bas les Bibles un peu de confession juive, la Bible BRH. Et j'ai été très honoré de pouvoir participer à ce projet de traduire les 4 évangiles, le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel, les psaumes et le Pentateuque. Et ça a été vraiment pour moi un exercice passionnant. Et quand ce travail a été terminé, donc les ouvrages sont disponibles à la vente sur le site de la CLC, CLC France, par exemple. Et une fois ce travail terminé, j'ai voulu entreprendre, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, mais comme ce projet de travailler avec la Bible BRH a comme allumé quelque chose chez moi, j'ai voulu poursuivre dans cette lancée. Et donc j'ai fait ma propre traduction de Sefer Bereshit, c'est-à-dire du livre de la Genèse, avec d'abondantes notes d'études, qui est une traduction très littérale. C'est vraiment une traduction pour ceux qui ont le souci du soin des mots et de comment une traduction hébreu. Donc parfois ça peut être un peu déroutant, alors non pas à la manière d'André Chouraki, mais c'est une traduction vraiment littérale. J'ai fait aussi le livre de Jonas avec ses 4 chapitres et quelques notes. Donc si ces 2 traductions qui sont sous format PDF vous intéressent, vous pouvez écrire. Il y a écrit mon adresse mail en dessous, a.nano@bibliorama.org, et je vous ferai un plaisir de vous l'envoyer. Donc voilà. Donc également, je suis sur donc un projet de traduire tout le Nouveau Testament. C'est un projet où je me donne encore toute l'année prochaine. J'ai déjà avancé pas mal, mais je me donne encore toute l'année 2024 pour terminer cette traduction du Nouveau Testament avec quelques notes d'études. Donc c'est quelque chose qui prend effectivement énormément de temps, mais qui est vraiment passionnant. Donc voilà, et merci de vos prières, en tout cas à ce sujet-là. À côté de ça, donc, je donne des cours dans une école biblique qui s'appelle la formation Didaké. C'est une école qui est ouverte à tout le monde, tous ceux qui veulent se former, qui veulent avoir une formation théologique. Alors, ce n'est pas une formation théologique de très haut niveau, c'est vraiment reprendre les bases de quelque chose d'élémentaire, où on revoit les doctrines fondamentales. Et si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez soit m'écrire ou vous allez sur le site et il y aura en bas inscrivez-vous. Donc ça, c'est des cours que nous donnons avec le docteur Ludovic Rouget, qui est le directeur de l'école, et moi-même. Donc moi, j'assure les cours le mardi soir à 20h30 et Ludovic assure les cours le vendredi soir. Et donc c'est un cursus qui est fait sur 2 années. La première année, on voit voilà, c'est une école qui se fait sur 2 ans. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site ou vous m'écrivez. Voilà. Et à côté de ça, donc pour terminer, je suis impliqué donc dans mon église locale et j'anime des rencontres d'hommes parce que voilà, les hommes, on va un peu en parler dans cette étude ce soir, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, le sujet de la restauration de l'homme, de l'identité de l'homme et ses défis aujourd'hui dans notre société. Donc voilà en ce qui me concerne. Et donc à présent, nous allons rentrer donc dans le vif de notre sujet, qui est cette parabole que j'ai choisie pour cette première émission dont Mathieu m'a invité, qui est donc la parabole du père et ses 2 fils. Vous aurez remarqué que je ne l'ai pas intitulé le fils prodigue, comme on a l'habitude de lire souvent, mais je vais y revenir dans un deuxième point. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de lire cette traduction que je vais vous présenter. Donc, c'est une traduction personnelle que j'ai faite d'après le texte grec. Et peut-être, avant si Mathieu veut bien mettre le texte. Voilà. Donc, la parabole du père et ses 2 fils. Donc, on va essayer de s'arrêter sur quelques points de cette traduction pour bien mettre la lumière sur certains mots-clés qui sont importants pour bien comprendre cette parabole. Donc, Jésus dit, un homme avait 2 fils, et le plus jeune des 2 dit au père, Père, donne-moi la part de l'être qui me revient.
il leur répartit la vie. Et non, après plusieurs jours, le plus jeune fils part vers un pays lointain. Et là, il éparpille son être en vivant dans la débauche. Quand il eut tout gaspillé, survient une forte famine sur ce pays-là. Et lui commence à manquer. Et il va s'attacher, se coller à l'un des citoyens de ce pays-là, et il l'envoya dans ses champs paître les cochons. Et il désirait remplir son ventre des caroubles que mangeaient les cochons, et personne ne lui en donnait. Entrant en lui-même, il se dit, tant de salariés de mon père ont des pains en surabondance, et moi ici de famine, je suis perdu. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché envers le ciel et à ta face. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes salariés. Et s'étant levé, il alla vers son père. Il était encore éloigné à grande distance que son père le voit. Il est remué jusqu'aux entrailles. Il court se jeter à son cou et le couvre d'affection. Le jeune, le fils, lui dit, Père, j'ai péché envers le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes salariés. Ça, ce qui est entre crochets, c'est dans certains manuscrits qui ont cette portion de verset. Le père dit à ses serviteurs, vite, apportez une robe longue, la première, et revêtez-le. Donnez un anneau à sa main et des chaussures aux pieds. Et apportez le veau gras, sacrifiez-le, mangeons et festoyons. Mon fils que voilà était mort et il revit. Il était perdu et il est trouvé. Et il commence à festoyer. Or, son fils, l'aîné, était au champ, et comme en revenant, il approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Et il appelle à lui un des garçons et s'enquiert, qu'est-ce que ça peut être? Il lui dit, ton frère est venu, ton père a sacrifié le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Il se met en colère et ne veut pas entrer. Son père sort et l'appelle à ses côtés. Il répond et dit à son père, voilà tant d'années que je te sers et jamais je ne suis passé à côté d'un commandement de toi et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour qu'avec mes amis, je festoie. Et ton fils que voilà, qui a dévoré ta vie avec des prostituées, quand il revient, tu sacrifies pour lui le veau gras. Il lui dit, enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voilà était mort, et il vit, et perdu, et retrouvé. Voilà pour ce qui est de la traduction de cette parabole, une traduction qui est peut-être qui peut peut-être changer de ce que vous avez l'habitude de lire dans une traduction second, semeur ou français courant, mais j'ai voulu essayer de restituer en tout cas ce que le grec disait. Peut-être juste pour replacer cette parabole dans ce contexte, parce qu'il ne faut pas il est important de la replacer dans le contexte dans lequel elle s'adresse. Et on voit que dans les premiers chapitres qui introduisent cette parabole, donc les premiers versets de Genèse 15, il nous est dit « Et tous les publicains, ou les collecteurs d'impôts, et les pécheurs, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie, s'approchaient de lui, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Verset 2, « Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. » La première remarque que l'on peut faire, c'est que nous avons dans ces deux premiers versets deux groupes de personnes. Deux groupes de personnes, la première qui est représentée par les publicains et les pécheurs, c'est-à-dire des gens peu fréquentables, et le deuxième groupe de personnes qui sont les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire des gens qui sont religieusement corrects,
gens qui sont dans la ligne de l'époque. Juste en même temps, qui est quand même bon à rajouter, c'est que notre Seigneur Jésus n'a été envoyé, comme il le dira, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans ce groupe des deux personnes, Jésus s'adresse à des juifs. Alors, il y a dans le deuxième groupe des juifs religieux, représentés par les pharisiens et les scribes, et par des juifs qui ont certainement délaissé la Torah et qui vivent loin de la Torah, loin des commandements de Dieu. Donc, à travers les publicains et les pécheurs. Donc, Jésus s'adresse à ces personnes. Notez que Jésus mange avec les pharisiens et les scribes, que Jésus mange avec les publicains et les pécheurs. Il se trouve à table avec eux. Ce qui va faire de la réaction des scribes et des pharisiens, ils vont murmurer entre eux. Ils vont murmurer et ils vont se dire entre eux, regardez ce Jésus, il mange avec des pécheurs. En quelque sorte, Jésus se rend, en quelque sorte, il va manger avec des gens qui sont impurs, des gens qui sont potentiellement impurs, et Jésus va aller au contact de ces gens-là. Rappelez-vous cette parole où Jésus dira, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais c'est ceux qui sont justement malades. Et ce groupe représenté par les publicains et les pécheurs, ce sont des gens qui, certainement au fond de mal, avaient une certaine maladie, avaient une problématique, et Jésus va aller avec eux. Jésus ne va pas avec les gens qui n'ont besoin de rien, avec les gens qui se sentent bien, avec les gens qui se sentent qui ne veulent pas changer. Jésus les laisse, ces gens-là. Mais Jésus va aller au contact de ceux qui ont besoin d'un sauveur. Rappelons-nous que quand Jésus, dans les évangiles, va souvent aller manger, on le voit avec Zachée. Il se passe quelque chose de merveilleux dans la vie de Zachée, où Zachée, qu'il était aussi un publicain, qui était rejeté par les pharisiens et tous les gens religieux. Ils le regardaient d'un mauvais œil et ils sont un peu bousculés du fait que Jésus va inviter, que Jésus va s'inviter ces Zachée. C'est vrai que certaines attitudes de Jésus, en tout cas à l'époque, pouvaient bousculer, pouvaient amener une certaine incompréhension de la part des religieux. Mais en tout cas, Jésus, que ce soit derrière Zachée ou que ce soit derrière cette femme, vous vous rappelez de cet épisode où cette femme qui va pleurer et qui va laver ses cheveux derrière Jésus, et là on se retrouve, on est toujours dans cette atmosphère de scène autour de la table, autour du repas. Parce que derrière ces hommes, derrière cette femme, derrière ces publicains, derrière ces gens pécheurs, il y a une histoire. Il y a une histoire, et vous savez, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux gens, j'aime beaucoup les gens, et j'ai réalisé que derrière chaque homme, derrière chaque femme, il y a une histoire. Alors, chez certains, il y a des histoires qui sont plutôt bien. Il y a des hommes, des femmes qui ont grandi dans une famille remplie d'amour, avec des parents qui leur ont donné tout ce dont ils avaient besoin, d'affection, d'amour, de paroles valorisantes. Ils ont pu faire leurs études. Les parents étaient derrière pour les accompagner, pour faire les devoirs. Ils ont été accompagnés pour choisir leur activité professionnelle, même financièrement. On va dire, il y a des gens dans la vie qui ont été vraiment gâtés, qui ont été des privilégiés. Et ces gens-là, on va dire, dans la vie, tout leur sourit et ils ont une bonne place, une bonne situation et gloire à Dieu pour ça. Mais il y a une autre catégorie de gens, c'est qu'il y a des gens qui ont de terribles souffrances. Vous savez, il y a des gens qui ont grandi à la DAS, qui ont grandi où ils n'ont pas eu l'amour de leurs parents. Alors peut-être qu'ils avaient leurs parents, mais les parents à la maison, c'était terrible, c'était des cris, c'était les parents qui s'engueulaient entre eux. Peut-être il y a des objets qui volaient entre les enfants, au-dessus de la tête des enfants. Peut-être que ces enfants ont vécu des abus sexuels aussi. C'est quelque chose de très fréquent, malheureusement. Voilà, il y a plein de scénarios, je pense, chacun de vous qui m'écoutez a une histoire qui lui est propre. Et peut-être que cette enfance,
a été malheureuse, peut-être que cette enfance a été terrible, peut-être que cette enfance, vous ne la souhaitez à personne, hein, eh bien, Jésus veut s'approcher de toi. Jésus veut s'approcher de toi parce que Jésus veut guérir ses blessures. Jésus veut penser. Et Jésus ne vient pas s'imposer dans la vie, mais Jésus est celui qui vient lorsqu'on l'appelle. Quand un malheureux crie, dira le psalmiste, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses frayeurs, de toutes ses craintes. On a des craintes, beaucoup ont des phobies, beaucoup traînent, entre guillemets, des casseroles et n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et peut-être ça fait longtemps que tu vas dans une église et que personne n'a pris ta situation à cœur. Sache que le Seigneur, lui, voit toutes ces choses. Et il a son temps pour envoyer certainement peut-être l'un de ses serviteurs, peut-être l'une de ses servantes, qui va t'accompagner, qui va t'aider et qui va avoir des entrailles, comme celle de Jésus, des entrailles pastorales pour aider, pour accompagner celui et celle qui ploie sous de trop lourds fardeaux. Et vraiment, je vous encourage chacun à peut-être passer, peut-être ce que je vous dis fait écho, et il y a des blessures que vous traînez peut-être depuis votre enfance, et vous dites, mais jusqu'à quand est-ce que je vais pouvoir m'en débarrasser? Quand est-ce que le Seigneur va me libérer? Quand est-ce que le Seigneur va me guérir? Tout ça, euh, si vous avez besoin, écrivez-moi. Vraiment, si moi je peux vous aider, si je peux prier pour vous, je le ferai de tout mon cœur. Parce que je crois qu'il y a des saisons dans la vie, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Et peut-être que c'est le temps de Dieu dans ta vie, c'est peut-être cette saison que Dieu veut pour toi. Donc, on voit que la table est un endroit où le Seigneur est souvent. C'est un endroit privilégié où le Seigneur va partager la parole, où il va donner des paraboles, voilà. Et donc, j'ai noté que tout ce corpus dans lequel est enfermée cette parabole du fils, du père et ses deux fils, on pourrait dire que le chapitre 15 et le chapitre 16 de l'évangile de Luc forment un tout. Forment un tout, on pourrait le lire en un seul bloc. Et cette scène se passe ces deux chapitres se passent en fait autour de la table. Se passent autour de la table. Et il était intéressant de constater que dans le chapitre 16, il y a cette fameuse parabole que l'on connaît du riche et de Lazare, qui elle aussi se passe où? Autour de la table. Ce riche est autour de la table, il mange aisément, il mange au-delà peut-être de ce que le nécessaire a besoin, mais il y a ce pauvre Lazare qui est au pied, qui lui meurt de faim, mais le riche n'en tient pas compte. Et on voit qu'à la fin de cette parabole, on se retrouve là encore autour de la table. On se retrouve là où Lazare va être porté dans le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham, c'est l'image du paradis. C'est là où il y aura le banquet final, où il en viendra des extrémités de la terre, de l'Occident et de l'Orient, et ils se mettront à table. Donc on voit que toute cette parabole, tout ce corpus de Luc 15 et 16 se situe autour de la table. Et même dans notre parabole du fils prodigue, il est question de table où il y a un veau gras, où il est question de se réjouir et de festoyer. Donc, le chapitre 15, lui, se découpe en trois parties. Hein. La première parle de 100 brebis, d'un homme qui a 100 brebis et dont une va se perdre. La deuxième évoque une femme qui a 10 drachmes et qui va en perdre une. Et la troisième évoque un père et ses deux fils, dont l'un va se perdre. On passe donc de ce qu'il y a de moins précieux à ce qu'il y a de plus précieux. De l'animal ou au travail à l'argent pour arriver à la vie humaine. Et j'aimerais en même temps noter un petit détail. Si vous avez, je crois que vous avez la traduction sur votre gauche, où cette parabole commence comme ça. Un homme avait deux fils. Et je me suis interrogé sur ce mot. En fait, il n'est pas dit un homme, il est dit anthropos. Anthropos, c'est l'être humain. C'est l'être humain, c'est-à-dire l'homme, la femme. En fait, c'est un être humain. Il n'y a pas de distinction de sexe, que ce soit un mâle ou une femelle, un masculin, féminin. C'est anthropos dans son sens générique. Donc, on pourrait dire un être humain avait deux fils.
C'est le même mot que l'on va retrouver dans la parabole de la brebis. Un anthropos avait 100 brebis. Par contre, dans la parabole des drachmes, il est bien parlé de une gounée, c'est-à-dire une femme. Et je me suis interrogé, quand je faisais cette traduction, de dire, mais c'est une réflexion voilà, que j'ai toujours, qui est une réflexion que j'alimente souvent sur pourquoi Luc, qui est inspiré par le Saint-Esprit, va écrire un anthropos. Et je me suis interrogé dans cette parabole parce que l'une des remarques, alors juste peut-être j'ouvre aussi une parenthèse pour dire que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et on les abordera à la fin de la vidéo. Voilà. Et on peut se poser cette question tout au long de cette parabole, c'est cet homme avait 2 fils, mais où est cette femme? Où est cette mère? Où sont manifestées ces entrailles de cette mère qui, elle, certainement devait, c'est toujours une maman, vit les choses différemment qu'un père, mais on pourrait se poser la question, où est cachée la mère de ces 2 fils derrière cette parabole? Parce que elle n'est pas du tout, on ne parle pas du tout d'elle, donc on pourrait dire en quelque sorte, elle est cachée. Et je crois que dans ce mot anthropos, on a un élément de réponse. Alors, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour vous donner la réponse, parce que je ne crois pas qu'il y a une réponse exclusive quand on se pose des questions, mais on peut, voilà, chacun, d'après sa sensibilité, d'après l'éclairage qu'il a, d'après en même temps ce qu'il a compris du texte, peut apporter un élément de réponse. Et je me suis dit que derrière ce mot anthropos, il y a un être humain qui caractérise le côté masculin et le côté féminin de Dieu. Parce qu'on voit que derrière cette parabole, derrière ce père, il y a avant tout le Père qui est dans les cieux. Ce père qui a le souci d'avoir ses enfants dans la maison. Et derrière donc cet anthropos, il y a le côté paternel de Dieu, ce côté paternel du Père qui va avoir le souci qui va avoir de partager l'héritage, mais qui va attendre le retour de son fils et qui va l'accueillir. Mais on pourrait dire, où est donc le côté maternel? En fait, le côté maternel, on le retrouve chez Dieu. Dieu n'est pas une personne qui incarne un masculin, un 100% d'une personne masculin, parce que on sait que dans la personne même de Dieu, dans la personne d'Élohim, il y a un côté féminin chez Dieu. Et on le retrouve dans l'un des noms de Dieu qui est celui d'El Shaddai. El Shaddai que l'on retrouve dans Genèse 17 et que l'on retrouve dans Genèse 49, versets 25 et 26. Et je vais vous le lire rapidement, mais vous le relirez posément chez vous. Donc Genèse 45, versets 25 et 26. Donc, c'est Jacob qui arrive au seuil de sa vie et qui va appeler ses 12 fils et il va prophétiser sur chacun d'eux en ce qui concerne les temps de la fin. Il leur dira, voici ce qui arrivera au temps de la fin. Et parlant donc sur Joseph, au verset 25, il va dire, grâce au Dieu de ton Père, qui sera ton appui, du Tout-Puissant, qui te bénira. Tu auras en partage les bénédictions célestes d'en haut, les bénédictions du profond abîme, les bénédictions des mamelles et des seins maternels. On a là le côté féminin de Dieu dans El Shaddai. El Shaddai, ça exprime la mamelle nourricière de Dieu envers ses enfants. Et on voit ça en substrat dans le texte à travers le terme donc que Luc emploie. On peut noter aussi, si Matthieu veut bien mettre la diapo qui concerne les séquences que l'on retrouve au sein de ces 3 paraboles. Donc on peut aussi noter l'effort fourni par les 2 premiers propriétaires, que ce soit pour le berger qui va aller chercher sa brebis et pour cette femme qui va aller chercher sa drachme. On voit l'effort fourni par les 2 premiers propriétaires pour rechercher ce qui est perdu. Ils ne font pas semblant. On peut dire que ce sont des gens qui sont
acharnés, ce sont des gens qui vont aller jusqu'au bout, qui ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé ce qui est perdu. Il n'y a pas de négligence chez la part de ces deux personnes. On ne perd pas de temps. Qui cherche, trouve, dira notre Seigneur. Le fait d'avoir retrouvé ce qui était perdu, on le voit dans les 3 paraboles, procure une grande joie. Et donc, je vous ai mis à côté la diapo. On retrouve donc la même séquence pour les 3 paraboles, avec les 3 mots-clés, les 4 même. Donc, la première concernant la brebis retrouvée, il est dit « Et rentre chez lui ». Il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous », notez bien ce premier-là, « Réjouissez-vous, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue ». On retrouve donc cette séquence de se réjouir, de retrouver ce qui était perdu. Et concernant la drachme, on retrouve la même séquence. Et quand elle a trouvé cette drachme, elle convoque ses amis et ses voisines et elle dit « Réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue ». Et enfin, ce père qui va dire à son fils, quand mais il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il vit. Il était perdu et retrouvé. Donc ça, c'est important. Merci Mathieu. Ça, c'est important de garder cela à l'esprit quand on lit ce passage de Luc 15 où on voit la même structure au niveau des 3 paraboles. Maintenant, au niveau de cette parabole que l'on appelle communément la parabole du fils prodigue, personnellement, ça me gêne un petit peu d'utiliser ce titre parce que quand on a dans nos Bibles, souvent dans les Bibles, on a des sous-titres, par exemple Conversion de Paul ou le premier voyage missionnaire de Paul. Et donc, à Luc 15, on aura le fils prodigue. Et je trouve, donc bien sûr, on est tous d'accord pour dire que les titres et les sous-titres ne sont pas inspirés, c'est les éditeurs qui mettent ça pour favoriser la lecture du texte ou pour retrouver un passage ou pour l'introduire. Mais en fait, ça peut aussi nous piéger. Ça peut aussi nous piéger le fait d'avoir un sous-titre, parce que le sous-titre, en fait, va nous conditionner dans la lecture de notre parabole. Et je veux dire, même parfois, un sous-titre ou un titre peut carrément nous cloisonner. Et donc, je prends cet exemple de cette parabole de Luc 15, souvent intitulée « Le fils prodigue ». Or, si on prend cette parabole du fils prodigue, elle est composée de 22 versets. 22 versets, les 14 premiers forment la première partie du récit et le focus est mis sur le fils cadet. Donc, le récit est introduit par un homme, un père qui a 2 fils, et les 8 versets suivants concernent le fils aîné. Et c'est lui qui clôture la parabole, c'est ce père qui va clôturer cette parabole avec son discours avec le fils aîné. Donc, finalement, quand on regarde cette parabole de haut, c'est pour ça que quand on prend cette parabole, on va prendre de la hauteur et on va regarder le texte d'en haut pour avoir une vue aérienne. Et on se rend compte que finalement, le personnage central de cette parabole, ce n'est pas le fils prodigue, ce n'est pas non plus le fils aîné, mais le personnage central de la parabole, c'est ce père. C'est ce père. Et le mot grec pater, père, apparaît pas moins de 12 fois dans ce récit. Il serait donc, personnellement, en conséquence normale d'avoir une parabole dont le titre souligne le rôle du père. Seulement, voilà, la grande majorité de nos Bibles portent les titres et les sous-titres de fils prodigue, orientant ou dictant une certaine grille de lecture. Et je vous ai fait une petite diapo pour vous montrer un exemple de ce qu'il en est quand on regarde quelques traductions de la Bible. Par exemple,
On va attendre que la diapo soit projetée. Voilà. Je vous ai mis par exemple François Amiot, qui est un traducteur catholique, lui donne le titre souvent « Les deux fils ou l'enfant prodigue ». J'ai noté, il est vrai qu'il est le seul à employer l'adverbe azotos, présent dans le verset de Luc 15. Donc, quand on parle du fils prodigue, donc prodigue, ça vient de ce mot azotos que l'on retrouve dans Luc 15, verset 13, où c'est souvent traduit, il y dissipa si bien, vivant en prodigue. Donc, ce qui a donné le titre du fils prodigue. Là où d'autres traduisent par en vivant dans la débauche, si on peut avoir la diapo, merci, en vivant dans la débauche ou en menant une vie de désordre ou en vivant dans la désolution, parce que cet adverbe azotos, ce mot grec azotos, c'est un apax, c'est-à-dire qu'il est présent qu'une seule fois dans tout le corpus néo-testamentaire. Ce qu'on appelle un apax ou un apax legomenum, c'est un mot que l'on retrouve qu'une seule fois. On prend là aussi la Bible de Jérusalem qui, elle, va intituler le fils perdu et le fils fidèle, le fils prodigue, là où la Tob, elle dira le fils retrouvé, mettant davantage l'accent non sur le fait qu'il soit perdu, mais bien qu'il soit retrouvé. Et dans une traduction d'Ostie datée de 1953, on retrouve le titre le fils perdu et le fils fidèle. Et en même temps, il ajoute orgueilleux et jaloux, l'enfant prodigue. Là, j'ai noté, autant dire, un titre à rallonge. Et la nouvelle français courant, donc une nouvelle traduction, la révision de la Bible en français courant qui a été révisée et qui est sortie en 2019, porte le titre, le sous-titre, le père et les deux fils perdus et retrouvés. C'est intéressant que là, ils ont inclus que ce sont les deux fils qui sont perdus et retrouvés. Donc, c'est déjà ce sous-titre est déjà un peu plus intéressant dans la perspective de notre lecture. Alors, pourquoi cela? Cela faisant, on comprend donc que les deux fils, chacun dans leurs expériences, furent perdus. Cependant, le récit ne nous dit pas que l'aîné est véritablement trouvé. C'est justement là tout le suspense de cette parabole, c'est qu'il ne nous est pas dit en fait si ce fils aîné est rentré dans la maison. Et je crois que c'est tout l'intérêt des paraboles, c'est qu'une parabole est là pour nous interroger, pour en même temps nous identifier dans la parabole, à savoir, est-ce que je suis ce fils, est-ce que je ressemble davantage à ce fils cadet ou est-ce que je ressemble davantage à mon fils, à ce fils aîné? Et la question m'est lancée, si je me retrouve dans ce fils aîné, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rester sur le bas de la porte, Est-ce que je vais murmurer? Est-ce que je vais continuer d'avoir un comportement immature ou je vais accepter d'entrer dans la maison et de me réjouir parce que mon frère qui était mort a été retrouvé et il est en vie. Donc voilà, et pour terminer, donc dans les 4 évangiles, traduction d'Hubert Pernaut, ce dernier intitule la parabole Comparaison du fils perdu. Et la dernière que j'ai trouvée intéressante, c'est une traduction de Pierre de Beaumont qui date de 1981. Et je trouve que c'est intéressant parce que lui va intituler cette parabole L'enfant prodigue ou l'immense tendresse de Dieu, relevant ainsi le caractère de Dieu, le Père envers ses enfants. Merci pour cette diapo. Donc ainsi, lire cette parabole en mettant l'accent sur le fils dit prodigue n'est pas juste. Et plus je lis cette parabole, et plus je réalise qu'en fait, le souci du père est de s'assurer que ses enfants soient dans sa maison. Et on voit ça au verset 22, 23 et au verset 28. Tout en leur lançant, bien sûr, la liberté de faire leur propre choix. Et ce n'est que lorsqu'ils eurent goûté à tous les plaisirs éphémères de cette vie terrestre que le plus jeune réalise que c'est dans la maison paternelle que se trouve l'abondance, la joie, l'amour. Donc, pour dire que si je devais donner un titre à cette parabole, j'opterais davantage pour dire l'amour inconditionnel du Père, car c'est bien lui le personnage central de cette parabole. Réalisons bien dans cette parabole quel est l'enjeu. Quand je vous ai dit que c'est intéressant de prendre de l'envol quand on lit cette parabole, mais à la rigueur même d'autres, on pourrait aussi le faire peut-être pour les vierges
la parabole des 10 vierges, parce que ce sont des paraboles qui sont, par rapport à certaines, un peu plus longues. Et je crois que celle de Luc 15 est très intéressante parce qu'il y a nombre de détails, nombre d'éléments, et il y a un scénario qui pourrait être le scénario d'un film. Et donc, il est intéressant de s'arrêter sur tous les détails que Luc nous donne. Le décor est planté qu'on a un père qui a 2 fils. On voit que cet homme est un homme qui a une situation visiblement aisée, parce qu'il a des terres, et il a des serviteurs sous ses ordres. Et quand le fils prodigue va faire cette introspection, va faire cette repentance, quand ce fils prodigue va véritablement faire cette tchouva, ce retour vers Dieu, vers le Père, il pense et il dit combien de serviteurs de mon Père ont du pain en surabondance. Peut-être si tu peux mettre la deuxième, la traduction juste avant, la diapo 2, dans la traduction. Et j'ai insisté justement dans la traduction pour bien relever ça, parce que c'est un mot grec qui justement montre qu'il y a de la surabondance. Voilà, au verset 17, tout en haut. Donc, entrant en lui-même, il se dit, tant de salariés de mon père ont dépeint, c'est un pluriel, ont dépeint en surabondance. C'est pas du pain en abondance, c'est véritablement du pain en surabondance. Et il n'y a pas beaucoup de traductions qui ont relevé ça. En tout cas, il y a la traduction de la sœur Jeanne d'Arc, parce que c'est une traduction des 4 évangiles qui est très rigoureuse, qui est très proche de l'original. Et s'il y a une traduction des évangiles que je peux vous conseiller, c'est cette traduction de la sœur Jeanne d'Arc. Alors, quand je dis la sœur Jeanne d'Arc, ce n'est pas la Jeanne d'Arc qui a été brûlée, hein, c'est une sœur catholique qui a fait une traduction qui est très belle. Et donc, cette traduction relève justement ce mot grec, et c'est pour ça que je l'ai voulu le relever dans ma traduction pour dire que, en fait, ce fils réalise que dans la maison de son père, il y a des pains en surabondance. Il y a de l'abondance, mais il y a même plus que ça. C'est pour dire que dans la maison du Père, il y a tout en surabondance. Et il réalise qu'en fait, lui, dans cet état où il est, là, de famine, il est perdu. Donc, tout ça pour revenir à la situation de cet homme, qui est un homme, un père qui a une situation. C'est un riche propriétaire d'une demeure. Et on peut imaginer que ce père a ses 2 fils qui seront ses héritiers. Et on va dire, le fils aîné aura la charge de reprendre la suite de son père lorsque son père décédera. On voit que on peut imaginer que ces 2 enfants, mais le premier sur lequel la parabole s'attarde, c'est le fils cadet, qui certainement était un fils. Je suis en train de me rappeler de cette série, peut-être certains ont connu ça quand ils étaient plus jeunes, c'était Ricky et la belle vie. C'était une série qu'on a pas mal, c'était un jeune garçon, il n'était pas encore ado, mais ses parents étaient très riches et il avait tout ce qu'il avait chez lui en jeu, en jouets. On va dire que c'était l'enfant gâté. Et on peut dire que ce fils cadet dans la maison de son père était certainement un enfant gâté. Il devait avoir tout ce qu'il voulait. Il avait l'amour de ses parents, il avait tout. Mais on voit qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas satisfait. Et peut-être que de sa propriété, on peut imaginer, je dis on peut imaginer, il n'est pas interdit d'imaginer, de rajouter quelques éléments dans cette parabole pour essayer de comprendre la scène, mais que ce château, ce grand domaine était en haut d'une colline et que certainement à très, 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 très loin à l'horizon, il y avait des villes païennes, parce qu'on est quand même dans un environnement juif dans lequel la parabole est annoncée. Et ce fils prodigue, ce fils cadet, va vouloir quitter cet environnement pour expérimenter, pour goûter les plaisirs de la vie, pour goûter en fait tous ces interdits, tout ce que lui regardait dans la parole de Dieu comme des interdits. Parce que c'est aussi intéressant à relever, c'est que souvent, le côté religieux chez le chrétien, c'est de voir
dans les commandements du Seigneur des choses qui sont interdites. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne dois pas. Et on les regarde en fait comme des interdits qu'on ne doit pas transgresser et qui en fait sont comme des clôtures, des clôtures électriques que si on touche, on se prend un coup de jus et presque le jugement de Dieu va s'abattre sur nous. Or, il faut savoir que tous les commandements que Dieu donne, tous les commandements que Dieu a donnés, les 613 mitzvot que Dieu a donnés à Moïse dans la Torah, sont toujours des commandements pour le bien. On retrouve ça d'une manière qui revient souvent dans la Torah, dans le Pentateuque, c'est afin que tu sois heureux, afin que tu vives. Quand Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, si Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon derrière, quelque chose dont l'homme ne doit. Dieu veut éviter à l'homme de faire cette douloureuse expérience. Et Dieu veut qu'on ait la vie. Et peut-être euh, peut-être que ceux qui ont passé par un adultère, parce que c'est quelque chose malheureusement qui revient assez souvent, certainement des hommes ou des femmes ont commis un adultère, et peut-être pour les quelques instants de plaisir que ça peut procurer, mais de voir le poison amer derrière que cela produit. Je crois que ça n'en vaut pas la chandelle. Et je crois que si Dieu donne ce commandement, c'est pour le bien. Et tous les commandements que Dieu nous donne sont pour notre bien. Et si on les regarde comme des interdits, il ne faut pas, vous savez, Paul dira à un moment, ne goûte pas, comme des interdits, comme quelque chose que l'on ne doit pas faire. Je crois que c'est qu'on n'a pas compris en fait le cœur de Dieu pour ses enfants. Si Dieu nous recommande de ne pas faire telle ou telle chose, c'est pour notre bien. Mais il y a dans cette nature, dans notre nature charnelle, dans ce qui lutte, dans cette lutte entre l'esprit et la chair, ce désir de goûter, d'aller voir un peu les interdits, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce fils cadet va faire cette expérience. Il va littéralement se couper de la maison et va aller en terrain étranger. Il va aller donc chez les païens, ce qui va le rendre forcément impur. Il va contracter une impureté parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le judaïsme du 1er siècle, en tout cas du temps de Jésus, l'impureté de tuilage, c'est-à-dire qu'un juif ne pouvait pas rentrer dans la maison d'un non-juif de peur de contracter une impureté, parce que tout non-juif était potentiellement impur, et d'entrer dans sa maison l'exposait à devenir impur. D'où le fait que Pierre ne serait pas rentré dans la maison de Corneille si Dieu, au préalable, ne l'avait pas un peu bousculé par la parabole, par la vision de la nappe. Et même Jésus, quand il va aller chez ce centurion ne veut pas mettre Jésus à défaut, il va dire n'entre pas chez moi, parce qu'il savait que ça mettrait mal à Jésus. Il dit, mais moi, je crois que si tu dis une parole de là où tu es, mon serviteur sera guéri. Donc, ce fils cadet va se couper de la maison et va aller en terre impure. Et là, le texte nous dit qu'il va dilapider tous ses biens, il va certainement faire tout ce que, dans la morale que son père lui a inculqué, il va faire tous les interdits, il va goûter à tous les plaisirs que ce monde peut offrir. Et on va voir qu'une fois qu'il s'est bien éclaté, la situation va se retrouver dans la famille, et qui plus est pour un juif, au milieu des morts. Donc, pour dire que ce fils cadet va se couper de la maison pour aller en terre étrangère. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fils aîné, et les éléments que je vous donne, ça vous permet de peut-être de redéfinir, le titre que vous pourriez donner à cette parabole. Au verset 25 de la parabole, si Mathieu veut bien mettre la diapo qui commence par le fils aîné. Vous allez voir que c'est très intéressant, ces détails que Luc nous donne.
c'est que au verset 25, il est dit, or, son fils, l'aîné, était où? Verset 25. Or, son fils, l'aîné, était au champ. Et la réflexion qu'on peut se poser, c'est, mais que faisait-il au champ, ce fils aîné? Que faisait-il au champ? Merci pour la diapo. Que faisait-il au champ? Était-ce sa place d'être au champ, de faire le travail de ce qu'étaient censés faire ses serviteurs, les salariés? Je crois qu'en tant que fils aîné, la place de ce fils était d'être aux côtés de son père. Aux côtés de son père, d'être le bras droit, l'administrateur de son père, pour que le jour où, lorsque son père décédera, le fils aîné, de par sa responsabilité, puisse reprendre l'activité de son père. Mais je crois que ce fils n'a pas réalisé ça. N'a pas réalisé ça et il était au champ. Et on voit que quand il va venir le soir, enfin, ça ne nous est pas dit qu'il revient le soir, que c'est le soir, mais quand il va venir de son travail, il va rester dehors. Il est dit que le père va sortir au verset 28, donc ce fils se met en colère et ne veut pas entrer. Ça, c'est très intéressant de souligner ça dans cette parabole. Ce fils ne veut pas entrer. Et notez, même, je vous dis ça en même temps que je pense, dans les deux premières paraboles, que la brebis est retrouvée, il est dit que le berger appelle ses voisins et il les amène chez eux, et dans la maison, ils vont se réjouir de ce que cette brebis était perdue, elle a été retrouvée. Et pareil pour cette femme qui a retrouvé sa drachme, elle appelle ses amis, et dans la maison, elles vont se réjouir autour d'un bon repas. Et là, on est donc à ce moment crucial de la parabole. Ce fils aîné se met en colère et ne veut pas entrer. Et ça, pour moi, c'est un des éléments clés de cette parabole. Il ne veut pas rentrer. Son père sort de la maison, parce que le père, lui, reste dans la maison, hein, et l'appelle à ses côtés. Le mot grec, c'est parakaleo. Il est très intéressant parce que je vois derrière ce mot l'action, l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on appelle le paraklétos, celui qui est appelé à nos côtés pour nous aider. Paraklétos, c'est veut dire celui qui est appelé à nos côtés, celui qui se tient à nos côtés, qui vient pour nous secourir, qui vient intercéder pour nous. Enfin, on pourrait lui donner plein de mots si le mot vous intéresse. J'ai écrit quelque chose sur Bibliorama, mais on voit derrière qu'il y a la main, l'appel, la douceur et les mains invisibles du Père à travers le Saint-Esprit qui a ce souci de faire entrer le Fils, la fille que tu es peut-être ce soir et qui n'ose pas entrer ou qui peut-être se sent indigne de ne pas entrer dans la maison à cause peut-être de ce que tu as vécu, peut-être à cause de l'état dans lequel tu es, tu ne te sens pas indigne. Il y a ces mains invisibles du Père, les mains du Saint-Esprit qui veulent t'amener à entrer dans la maison. Il n'y aura jamais de condamnation. J'aime beaucoup ce moment où le fils cadet va revenir dans les bras de son, pas dans les bras, mais il va revenir dans la maison de son père. Bon, il va forcément avoir la tête baissée, il va la jouer fine, mais il va s'excuser, il va vouloir demander pardon à son père, mais le père, il veut pas entendre ça. Son père n'a qu'un seul souci, il court et il le prend dans ses bras. Et ça m'a énormément interpellé. Quand mes enfants maintenant sont grands, mais cette parabole m'a énormément aidé dans ma relation avec mes enfants, dans ma relation en tant que père vis-à-vis de mes enfants. Est-ce que vous voyez à un moment le père qui va dire à son fils, quand le fils s'approche et dit « halte ». Déjà, tu sens pas bon, tu vas te laver avant d'en venir, ou il va lui dire combien il te reste sur ton compte bancaire, ou alors, tu es content de ce que tu as fait?
je te l'avais bien dit, hein, je t'avais prévenu, tu as voulu faire ton expérience. Vous savez, toutes ces paroles qui peuvent nous accabler et qui peuvent être des freins pour revenir dans la maison du Père. J'ai entendu certains témoignages des amis qui sortaient qui étaient en prison et je leur posais la question, je lui dis: Mais où est-ce que tu vas aller quand tu vas sortir de prison? Est-ce que tu sais où tu vas aller? Il dit: Non, j'ai rien, c'est vraiment la case départ. Mais je lui dis: Tu pourrais pas retourner chez tes parents? Est-ce que tes parents t'accepteraient? Et la réponse souvent revient, c'était: À mes parents, ils ne veulent plus entendre parler de moi. Mes parents ont coupé tous les ponts depuis que j'ai fait ça. Presque mes parents ont honte de moi. Et cette attitude du père vis-à-vis de son fils m'a énormément aidé dans ma relation avec mes enfants. Peu importe que ton enfant aille faire les 400 coups, et même si ton enfant faisait de la prison, est-ce que s'il reviendrait, est-ce que tu l'accueillerais? Est-ce que tu attendrais? Est-ce que tu aurais cette attitude à courir dans les bras de ton fils et pas l'accabler et ne pas le condamner ou avoir des paroles qui vont déjà que c'est difficile pour lui, mais de savoir que dans la maison du Père, l'enfant sera toujours accueilli. Ça, je crois que c'est très important à comprendre. On a parlé de ce fils cadet qui est parti de la maison du Père pour aller en terre inconnue, en terre étrangère, et on voit ce fils aîné qui n'avait pas pris conscience de sa position, de son rôle, de ce que son père, de ce qu'il était censé faire aux côtés de son père, qu'il était dans les champs. Avec ces deux éléments-là, maintenant, on a un regard beaucoup plus vaste pour intituler cette parabole avec le titre suivant. C'est comme ça que je pense la parabole nous aide peut nous donner une autre grille de lecture de cette parabole, c'est le souci d'un père d'avoir ses deux fils dans sa maison. Le père ne rejette jamais dehors celui qui vient à lui. Et je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas, peut-être que tu étais dans une église et que tu as déçu, peut-être que les gens t'ont déçu, peut-être que toi-même tu as déçu des gens et tu as dû te mettre au banc, tu as dû te mettre en marge, ou peut-être quitter, peut-être que des gens ont eu des paroles terribles pour toi, peut-être que des gens ont eu des mots, des paroles ou même des attitudes envers toi, et du coup tu t'es parti. Et les semaines, les mois, les années passent. Et tu aimerais retourner dans la maison du Père. Ça, je crois que c'est très important. Comme ce fils qui était dans la boue, à un moment, il est dit dans le texte, étant entré en lui-même. Et ça veut dire, c'est le mot-clé de la parabole. Étant entré en lui-même. Il va falloir à un moment faire l'introspection de sa vie, de faire un constat et d'être vrai avec soi-même, de ne pas se leurrer et de réaliser peut-être les échecs que nous avons accumulés, peut-être que sur les terrains, peut-être les expériences douloureuses que nous avons faites qui finalement nous ont amenés dans une situation que nous n'aurions pas souhaité. Il faut entrer en nous-mêmes. Il faut entrer en nous-mêmes et avoir cette attitude de repentance. C'est ce que ce fils cadet va avoir au milieu des porcs. Il va avoir cette attitude de repentant. J'aime beaucoup ce que Calvin a dit au niveau de cette parabole. Jean Calvin disait, la repentance, c'est le sentiment ou la connaissance du péché jointe à la tristesse et la honte. Car celui qui n'est point triste d'avoir péché et qui n'a point son offense devant les yeux ne viendra jamais à penser qu'il doit changer de vie. Il faut donc que le dégoût du péché précède toujours la repentance. Je crois que Calvin a très bien défini ce que doit produire la repentance et l'état de repentance dans lequel
peut-être nous devons être amenés dans notre vie. Et ce fils, donc, ce sont les mots-clés de cette parabole où il est dit que ce fils va entrer en lui-même et il va se lever. Et ce mot se lever qui revient, je me lèverai, c'est anistémie. Je l'ai mis dans la traduction, parce que ce sont des mots-clés. Je me lèverai, c'est cette idée de résurrection. De résurrection, juste la diapo d'avant. Juste avant, celle encore avant, voilà. Non, juste avant. Et donc, il est dit au verset 20, je me lèverai, au verset 18, anistémie, et au verset 20, anistémie, et s'étant levé. Ça, c'est la résurrection. C'est le même mot qui est employé pour dire qu'il s'est levé quand on dit Jésus est ressuscité. Certaines traductions vont le rendre Jésus s'est levé ou Jésus s'est réveillé. Il y a eu chez ce fils une prise de conscience, un réveil. Et d'ailleurs, il y a deux mots-clés qui sont intéressants dans cette parabole. C'est le mot bios, qui est la vie physique, et le mot zao, que l'on peut considérer comme étant la vie spirituelle. Et il est parlé de ces deux mots tout à la fin de la parabole. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans cette parabole un passage de la mort à la vie. C'est la conclusion de la parabole. Je vais m'arrêter sur un dernier point, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais comme je dois sélectionner certains points, j'aimerais qu'on aille au verset 31. Au verset 31 de cette parabole. Et voilà que ton fils qui a dévoré ta vie avec des prostituées, donc le mot grec c'est porné, qui a donné porneia, c'est-à-dire toute la débauche sexuelle, toute forme de débauche sexuelle possible et imaginable, quand lui revient, tu sacrifies pour lui le veau gras, il lui dit enfant. Il lui dit enfant. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Juste un petit peu pour revenir avant sur l'attitude de ce fils aîné. Ce fils aîné va dire à son père, en parlant de son fils, et voici que ton fils qui a dévoré ta vie, les mots sont très forts employés par Luc, ton fils que voilà, qui a dévoré ta vie avec des prostituées. On peut se poser la question de ce fils aîné, c'est comment sait-il que son fils cadet, qui était très très loin, en terre étrangère, en terre lointaine, que ce fils a été avec des prostituées? Le texte ne nous le dit pas. Aurait-il été secrètement allé surveiller son frère, espionner ce que son frère faisait? Peut-être. Je crois plutôt que on voit les péchés, nos péchés, chez les autres. Et je crois que ce que ce fils dénonce, c'est son propre état de cœur. C'est son propre état de cœur. Et ça nous amène à regarder nos cœurs et à avoir une attitude de compassion vis-à-vis de nos prochains. Je crois que ça, c'est très important dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos rapports fraternels, toujours plein de bienveillance. Et le père va dire à ce fils, notez bien, enfant. Le mot grec, c'est teknon, enfant. Et j'ai trouvé intéressant, en même temps dommageable, que peu de traductions ont gardé ce que le texte grec dit. La majorité y ont inséré un article possessif devant, mon. On trouvera par exemple dans la parole vivante mon garçon, et il lui dit mon garçon. On trouvera chez une traduction catholique Fillon mon fils, ou alors chez Ostie toi mon enfant. Or le grec dit simplement enfant. Et ça m'a interpellé sur le fait que le père va appeler son fils aîné enfant.
Et je crois que derrière ce mot, derrière cet adjectif, il y a davantage un état de manque de maturité que d'une parole d'affection envers son père. Parce que si on va traduire effectivement mon enfant ou mon garçon ou mon fils, au moment où vous allez mettre l'adjectif possessif mon, on ne va pas pouvoir aller dans une réflexion que peut-être Luc veut nous amener ou que Jésus veut nous avoir. Jésus veut nous amener à avoir cette réflexion au sujet de ce fils aîné. Il n'est pas question pour ce père de dire mon fils, parce qu'il le sait que c'est son fils, mais quand ce père va définir le fils aîné de Teknon, en fait, il veut le considérer comme quelqu'un d'immature. Teknon, on retrouve ça beaucoup, par exemple, dans la première épître de Jean. C'est un titre, moi je préférerais dire que c'est en fait l'état d'immaturité dont le père va décrire ce fils aîné. Ce fils aîné, comme je vous l'ai dit, qui était censé reprendre la succession de son père, qui aurait dû être quelqu'un de mature, quelqu'un qui n'aurait pas dû avoir ce comportement vis-à-vis de son fils aîné. Jésus, à travers ce père, va déclarer que l'attitude de ce fils aîné est une attitude digne d'un enfant. Il lui dit, toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Ce fils aîné n'avait pas réalisé tout ce dont il privilégiait, tout ce dont il pouvait jouir dans la maison de son père. Et on peut dire que ce soit pour le fils cadet ou le fils aîné, les deux ont manqué quelque chose. Ces deux fils n'ont pas réalisé, en fait, tout le bien que le père met à disposition de ses enfants. Et la parabole se termine comme une parabole ouverte où on s'interroge en se disant, alors est-ce que ce fils aîné est rentré ou pas? Et ça nous interroge tous. Et j'aimerais qu'on termine avec la dernière image que j'ai repris du peintre Rembrandt, où Rembrandt a magnifiquement illustré cette scène du retour du fils prodigue. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous encourage un excellent livre qui s'appelle Le retour du fils prodigue de Henri Nouwen. Peut-être c'est en effet miroir, je ne sais pas, mais si vous souhaitez, je vous dirai. C'est Henri Nouwen, c'est Le retour du fils prodigue. C'est un livre qui est magnifique, où l'auteur va traiter des trois personnages du tableau de Rembrandt. Donc si on peut voir ce tableau de Rembrandt en guise de conclusion. Et en fait, cet homme, dans son parcours, il va premièrement on peut peut-être le mettre en plus grand, s'il te plaît. Voilà. C'est un parcours qui peut être aussi, qui est notre cheminement à chacun d'entre nous, qui est d'abord de s'identifier à ce fils cadet qui, pendant tout un temps, a vécu loin de Dieu, a vécu loin de la maison du Père, voulant faire ses expériences, vivant dans une vie de débauche, dilapidant tous ses biens, vivant sans la crainte de Dieu, vivant sans Dieu, et littéralement faisant ce qui lui plaît. Et à un moment, je pense tous, plus ou moins en fonction des degrés ou de ce que nous avons goûté avant de venir au Seigneur, nous allons venir dans un état de repentance et nous allons accepter l'appel, le message de la croix, ses bras grands ouverts sur la croix, qui est l'accueil de Jésus-Christ, qui offre le pardon des péchés à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les êtres humains, pour qui veut s'approcher de lui. Et on voit le pardon se trouve auprès de Dieu, dira le psalmiste, car le pardon se trouve auprès de toi. Et donc, on s'identifie tous en ce fils qui revient dans la maison du Père. Et puis, à un moment dans notre marche, dans notre cheminement spirituel, on va ressembler à ce fils aîné
qui est dans ce tableau sur la droite avec un regard un peu austère, regard certainement qui juge, un regard méprisant, qui parfois a certainement été le nôtre à un moment donné vis-à-vis de nos frères et sœurs, de ceux qui sont peut-être éloignés ou qui ont eu des comportements qui n'étaient pas conformes à l'enseignement du Seigneur. Mais plutôt que de les accompagner, l'apôtre Paul dira, mes frères, si quelqu'un vient d'être surpris d'une faute, vous qui êtes spirituels, vous qui êtes matures, vous qui êtes des hommes, des femmes avec la maturité, allez et reprenez-les avec un esprit de douceur. Ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et la troisième étape, c'est celle du Père. Nous devrions, ça c'est notre objectif à chacun d'entre nous, d'incarner ce Père, que nous soyons un homme, une femme, que nous ayons acquis grâce à l'expérience de la vie et grâce par le Christ qui a été formé en nous, Christ qui a pris place en nous, nos pensées, nos paroles, nos actions sont motivées, sont empreintes de la vie de Christ à travers nous. Alors, nous manifestons les entrailles du Père. Et nous devrions tous incarner là où nous sommes, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles, peut-être même dans nos lieux de travail, dans les personnes que nous côtoyons, être des pères, être des mères aussi, on le voit qu'il y a les deux dans ce personnage, mais incarner des pères et que nous devrions accueillir le plus faible, accueillir celui qui vient même avec des habits sales, accueillir celui qui n'est pas religieusement correct, celui qui peut-être n'est pas conforme à notre manière de penser. Nous devons avoir les entrailles du Père et accueillir chacun, chacune. Ça, c'est mon message pour chacun d'entre vous, pour terminer, c'est que nous n'en restions pas là à l'état où nous sommes. Et peut-être ce soir, tu te retrouves plutôt dans ce fils, dans ce fils prodigue. Peut-être tu te dis, je sens pas bon, je suis sale, j'ai péché. Eh bien, repens-toi et viens. Et viens et le Père va t'accueillir, le Père va te restituer, le Père va te donner un anneau au doigt, le Père va te donner des chaussures, le Père va te donner une robe, il va te redonner ta dignité et tu seras appelé fils et fille de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous remercie. Donc, je vois qu'il y a quelques questions. J'ai une question. Comment un fils peut-il demander son héritage alors que son père n'est pas mort? C'est une question qui revient très fréquemment lorsque l'on aborde ce texte. Eh bien, en temps normal, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ce n'est pas correct et ça ne se fait pas tout simplement. Mais je crois que dans cette parabole, justement, l'attitude de ce fils est un véritable affront vis-à-vis de son père. C'est un véritable affront. Et je crois que, enfin, c'est pas je crois, c'est dans la traduction de la parabole, il y a des mots-clés qui sont très forts au niveau de. Si on peut prendre les premiers versets de la parabole. Les premiers versets de la parabole qui sont très difficiles à traduire, que j'ai dû choisir, j'ai pris ceux-là, peut-être qu'ils évolueront avec le temps, mais au verset 2, ce fils va dire, Père, donne-moi la part de l'ousias qui me revient. Ousias, c'est l'essence, c'est l'être même de sa personne. Et il est dit, et il le répartit la vie, le bios. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le Père va mourir. Le Père va mourir et ce fils, en quelque sorte, réclame sa vie. Je veux ma vie, je veux vivre ma vie. Je ne veux pas vivre ma vie sous ton ombre. Je ne veux pas vivre ma vie à l'ombre de la maison. Je veux vivre ma vie, je veux m'éclater. C'est ce que ce fils veut dire. Donc, en quelque sorte, il tue le père. Hein. Il tue le père parce que le père va leur donner l'héritage. Mais traditionnellement, ça ne se fait pas. C'est quelque chose qu'on ne se fait pas. C'est un véritable affront vis-à-vis de son père. Jésus veut nous bousculer dans cette parabole. On peut imaginer, pour les auditeurs de l'époque, comment eux devaient le percevoir.
Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Peut-être qu'il y en a une autre ou pas. Le père embrasse son fils, mais le fils retourne chez lui avec un cœur repentant. L'aurait-il embrassé ou serait-il revenu avec de la nonchalance? Le père embrasse son fils, mais le fils retourne vers lui avec un cœur repentant. L'aurait-il embrassé? Serait-il revenu? Je ne comprends pas très bien la question. Je ne comprends pas très bien la question. En tout cas, le texte est très clair, hein. Le fils revient, il revient, euh, lui, la tête baissée. C'est pas évident pour lui de revenir repentant. Il a la tête baissée. Il s'approche tout doucement, timidement de la maison. Il ne sait pas comment. Et il ne sait pas. D'ailleurs, c'est intéressant que pour parler de l'attitude d'un père envers ses enfants, c'est que je crois que ce père avait quand même laissé une image positive dans la vie de ce garçon. Pour revenir à tout à l'heure quand je parlais de ces pères que que nous devrions incarner, que si nos enfants reviennent, se sentent-ils la liberté de venir chez nous, hein, que ce fils, justement, dans cet état, savait qu'il pourrait revenir chez son père, mais pas en disant ok, je viens reprendre ma place de fils. Il a joué quand même profil bas en disant je vais lui demander de venir en tant que serviteur. Et le père l'arrête même dans sa discours de repentance. Il l'embrasse. Le texte est très clair. C'est un mot aussi clé dans l'évangile, c'est splagésomai, c'est-à-dire le père, il est bousculé, le père est remué dans ses entrailles et il court se jeter au cou de son fils et le couvre de baisers. Le texte nous dit ça. Le texte ne nous dit pas l'attitude du fils envers le père. Ça, le texte ne nous dit pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que le texte insiste majoritairement sur l'attitude du père et les entrailles du père envers ses enfants. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous avez appris des choses. J'espère que ça vous permettra quand vous relirez cette parabole, de peut-être la redécouvrir, de la relire tout à nouveau et de vous arrêter sur cette parabole et toujours s'interroger en disant qu'est-ce que cette parabole, qu'est-ce que ces personnages, en quoi ces personnages me parlent aujourd'hui. Toujours pour se laisser interpeller par le Saint-Esprit pour progresser. C'est ce que Paul dira aux Thessaloniciens. Ce que je souhaite, c'est que tu ailles de progrès en progrès. C'est ma prière pour chacun d'entre vous ce soir. Merci.